mon ex-femme m'a poursuivi pour une pension alimentaire, même si nous partageons la garde de notre enfant, mais j'ai décidé de laisser faire et j'ai regardé elle et son avocat se ridiculiser devant le juge. Voici l'histoire, j'ai une fille de 5 ans avec mon ex-femme. Nous nous sommes séparés il y a environ 2 ans et demi. Notre mariage a connu des hauts et des bas. Nous ne nous disputions jamais vraiment, mais nous négocions beaucoup avec de fortes émotions et opinions. Pourtant, nous parvenions toujours à trouver un terrain d'entente. C'est pourquoi j'ai été un peu surpris lorsqu'elle m'a dit qu'elle voulait divorcer. J'ai pleuré pendant quelques jours, je suis allé à la pêche, puis j'ai commencé à planifier comment m'en sortir. Aucun de nous n'avait suffisamment de revenus pour garder notre voiture et notre maison, nous avons donc convenu que je m'occuperais de la vente de la voiture et qu'elle se chargerait de trouver un agent immobilier pour vendre notre maison. Il s'est avéré que j'ai dû m'occuper des 2 tâches de toute façon. Nous avions plus de dettes que d'argent, et elle a essayé de me laisser toutes les dettes tandis qu'elle repartirait à zéro. Je n'ai pas accepté, et j'ai fait en sorte que tout ce que nous possédions et toutes nos dettes soient partagées équitablement. Nous avons convenu que notre fille vivrait avec nous deux, partageant le temps de manière égale, car notre fille avait le droit d'avoir 2 parents. Nous nous étions promis de rester civils, mais cela n'a pas duré longtemps. Nous étions également d'accord sur le fait que, nos salaires étant à peu près équivalents, aucun de nous ne paierait de pension alimentaire. Elle s'était engagée à acheter la plupart des vêtements, etc. Pour notre enfant, puisqu'elle percevait les allocations familiales, environ 100 € par mois ici en Finlande, payées par le gouvernement pour aider à élever les enfants. Après la rupture, elle a commencé à commander de nouveaux meubles par correspondance, avant même d'avoir trouvé un nouvel appartement pour elle-même. C'était assez évident, mais elle n'avait vraiment pas les moyens de le faire. 2 semaines plus tard, elle a déménagé. Une semaine plus tard, j'ai appris par notre fille qu'elle avait un nouveau compagnon. Cela ne m'a pas vraiment dérangé, mais j'ai tout de même été surpris. Elle appelait souvent malade au travail, souvent pour des raisons farfelues. Quand son patron lui a fait des remarques, elle n'a pas changé d'attitude, mais a plutôt démissionné. Elle s'est inscrite à une école et a été acceptée. Après environ 2 mois, elle a abandonné l'école et a commencé à exiger que je paie une pension alimentaire. Nous avons consulté un professionnel et avons convenu que je ne devais toujours rien lui payer, car c'est elle-même qui avait causé la baisse de ses revenus. Par bonne volonté, j'ai proposé de payer l'assurance de notre fille. Je pensais que l'affaire était réglée, mais ensuite, elle est tombée enceinte de son nouveau compagnon. Quelques mois après notre rupture, après que notre divorce ait été finalisé, il y a un délai de 6 mois de réflexion avant que le juge ne statue, elle a épousé son nouvel homme. Ces événements l'ont poussée à exiger encore et encore de l'argent. Maintenant que vous savez à qui nous avons affaire, l'automne dernier, elle a de nouveau réclamé de l'argent pour soutenir notre enfant. Elle travaillait à nouveau, et je savais qu'elle utilisait notre enfant comme excuse. Elle avait exprimé de l'envie envers ma capacité à gérer mes finances, au point que même avec la même somme d'argent, je pouvais manger au restaurant, etc. Je lui ai dit que si elle avait besoin d'une pension alimentaire pour des raisons légitimes, je l'aiderais bien sûr, mais que toutes les dépenses devraient être correctement calculées pour déterminer le montant exact dont elle aurait besoin. Au lieu de cela, elle a exigé que je lui verse 200 € par mois et qu'elle s'occuperait de toutes les dépenses concernant notre fille. Elle n'avait aucune raison réelle pour cette demande, si ce n'est son besoin de contrôle. Elle avait toujours été quelqu'un qui voulait avoir le dernier mot. En plus de sa demande, cette fois, elle m'a menacé de me poursuivre en justice si je ne payais pas. J'ai presque ri jusqu'à ce que je reçoive un message de son avocat. À ce moment-là, j'ai envoyé un message à mon ex en lui disant qu'à partir de maintenant, je ne discuterai de cette affaire qu'à travers nos avocats, et j'ai commencé à chercher un avocat moi-même. Au cours des 2 mois suivants, les choses ont commencé à mal tourner pour son dossier. Après avoir reçu les documents du tribunal, j'ai remarqué que son dossier était basé sur des données erronées. Elle et son avocat n'avaient pas demandé mes revenus et mes dépenses avant de me poursuivre, et elle avait surestimé mes revenus. De plus, mes dépenses avaient été sous-estimées. À ce stade, j'ai envoyé un message à mon ex pour lui demander si elle était sûre de ne pas vouloir régler l'affaire à l'amiable. Elle a refusé, alors j'ai décidé de me conformer strictement à la loi et je n'ai pas tenté à nouveau de la convaincre. Après que nous ayons tous les deux calculé tous les revenus et dépenses des 2 parties avec l'aide de nos avocats, mon avocat et moi avons confirmé qu'elle avait assez d'argent pour élever notre enfant. Non seulement cela, mais il s'est avéré qu'elle avait en fait plus d'argent que moi pour cela, une fois ses revenus mensuels moins les coûts de la vie, les médicaments, etc. J'ai éclaté de rire devant l'absurdité de son dossier. Encore plus lorsqu'elle a tenté de fausser les choses en envoyant de fausses preuves à nous et au juge, ce que nous avons immédiatement remarqué. Quelques jours passent et mon avocat m'appelle. Elle avait reçu un appel de l'avocat de mon ex, disant qu'il avait remarqué que mon ex mentait et que tout le dossier était basé sur des mensonges, et qu'il voulait régler l'affaire à l'amiable. Il semblait que ma conformité malveillante ne se réaliserait pas jusqu'à ce que mon avocat reçoive un message disant que, pour une raison quelconque, il ne réglerait finalement pas l'affaire. Le jugement est en jeu. Nous sommes allés au tribunal. Le juge était agacé mais restait calme. Il a demandé à l'avocat de mon ex quelles étaient leurs exigences. L'avocat a commencé par dire « Je vais d'abord raconter un peu de contexte », et le juge l'a interrompu en lui disant de simplement exposer les demandes. Après quelques secondes de silence, l'avocat a répondu qu'il n'y avait pas de demande. Le juge était à la fois stupéfait et furieux, demandant alors « Pourquoi sommes-nous ici ?» Ce à quoi mon avocat a répondu quelque chose du genre « C'est justement ce que nous nous demandons aussi ». Ensuite, le juge a demandé à l'avocat de mon ex d'être clair « Ne vouliez-vous pas régler l'affaire ?» Et l'avocat a répondu timidement au juge que mon ex ne voulait pas accepter un règlement. Ils étaient tellement embarrassés. C'était magnifique, mon ex était une vraie idiote. Le juge nous a ordonné de nous rendre dans une salle de réunion pendant 20 minutes et de revenir avec un accord de règlement. Comme elle avait plus d'argent, nous avons négocié qu'elle paierait pour les loisirs, l'assurance, etc., de notre enfant pour compenser la différence. Le juge a vérifié l'accord et mon équipe a quitté la salle d'audience très satisfaite. Mon ex, en revanche, oscillait entre la colère et la gêne. Les conséquences, il y a quelques semaines, mon ex a exigé que nous apportions des modifications au calendrier concernant la garde alternée de notre enfant. J'ai refusé en disant que nous avions un accord.
Elle m'a menacé de me poursuivre en justice, à quoi j'ai simplement rappelé ce qui s'était passé la dernière fois qu'elle avait voulu obtenir ce qu'elle voulait en me poursuivant, en lui demandant si elle voulait vraiment recommencer. Elle s'est mise en colère, et je l'ai simplement ignorée. Il y a environ une semaine, elle m'a envoyé un message disant qu'elle s'était disputée avec son mari. La police a été appelée parce qu'elle l'avait attaqué, et elle voulait divorcer. La police a dû informer les services de protection de l'enfance car des enfants étaient présents, dont le mien. En gros, sa vie est en train de s'effondrer. 2 enfants, 2 pères différents, 2 divorces avant même qu'elle n'ait 30 ans. Beaucoup de dettes et de dépenses. Il semble que notre enfant passera la majorité de son temps chez moi, ce que notre enfant souhaitait depuis environ 2 ans. Et en plus elle doit payer plus de la moitié des dépenses de notre enfant.